février dernier. L'agriculture, un tremplin pour l'emploi des jeunes en milieu rural. 400 hectares d'anacardiers sont mis en valeur à Kankan par Ibrahima Konaté. Il est âgé seulement de 32 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement chinois offre plus de 3000 tonnes de riz à la Guinée. La valeur de l'aide est estimée à plus de 5 millions de dollars américains. Par ailleurs, la Chine entend partager avec la Guinée ses expériences de développement agricole en vue d'aider notre pays à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Reportage Memouna Bella Diallo. 3596 tonnes de riz net, c'est ce dont qu'apporte une nouvelle fois la Chine à la Guinée. Un geste qui renforce les liens historiques et séculaires existants entre l'Empire du Milieu et notre pays. Ce don manifeste le sentiment amical du peuple chinois envers le peuple guinéen. La Chine et la Guinée sont bons amis, frères intimes et partenaires fidèles. La Chine s'engage à continuer d'apporter son assistance à la Guinée dans la mesure de ses possibilités. Entend partager avec la Guinée ses expériences de développement agricole et renforcer la coopération agricole en vue d'aider la Guinée à réaliser l'autosuffisance alimentaire et de promouvoir le bien-être du peuple guinéen. Cette assistance alimentaire s'élève à 5 millions de dollars, soit environ 41 milliards de francs guinéens. Elle va aider à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Par ce don, le gouvernement chinois vient une fois encore de démontrer tout son engagement à lutter sans relâche aux côtés du gouvernement guinéen contre la pauvreté et la malnutrition des populations. Vous comprendrez donc l'intérêt que j'attache à ce don qui m'offre l'opportunité d'exprimer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la profonde gratitude et les sincères remerciements du peuple et du gouvernement guinéen aux autorités chinoises pour cette nouvelle assistance. Je tiens à vous remercier et à vous rassurer ici que le gouvernement guinéen prendra toutes les dispositions requises pour que ce don arrive aux heureux bénéficiaires. La relation sino-guinéenne est un modèle de coopération nord-sud qui se développe dans divers secteurs, ce qui fait de la Chine un partenaire privilégié de notre pays dans son programme de développement. Conakry a abrité cette semaine un séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale en Afrique. Plus de 100 délégués ont pris part à cette rencontre de 2 jours. Ils ont passé en revue les différents régimes de sécurité sociale notamment. Des recommandations ont sanctionné les travaux. Compte rendu Maurice Sidibé. Les 100 délégués venus du continent et d'ailleurs, 9 experts ont largement exposé sur 12 thématiques. L'immatriculation massive des travailleurs du secteur informel, le recouvrement des fonds, les cotisations et la numérisation des services de prestation. Le séminaire technique de Conakry a débouché ainsi sur cette décision forte allant dans le sens de l'augmentation considérable du taux de couverture sociale des populations du continent noir. C'est des populations qui bougent beaucoup, qui ne sont pas faciles à maîtriser au point de vue géographique, mais aujourd'hui les technologies modernes nous permettent d'aller vers ces populations avec le mobile banking, avec l'internet, les réseaux sociaux. Nous pouvons communiquer énormément avec ces personnes et les intéresser vraiment à la sécurité sociale. Toutes les études que nous avons eu à faire avant de lancer ces opérations nous ont montré que le secteur informel, comme vous l'appelez, est disposé à recevoir nos prestations afin que les choses se passent bien pour tout le monde. Si aujourd'hui ce séminaire débouche sur des recommandations allant dans le sens d'élargir la couverture sociale, le gouvernement ne peut que s'en féliciter et engager les associations, tout comme le gouvernement s'engage à les accompagner, à mettre en œuvre ces différentes recommandations. Ces conclusions de Conakry constituent de bréviaires pour les États africains à qualifier davantage les différentes prestations des régimes de sécurité sociale en Afrique. Les pays comme la Guinée et le Burkina Faso prennent déjà des engagements pour faire face aux grands défis du secteur informel. Nous allons lancer une grande enquête nationale pour demander à ces populations cibles réellement quel est leur choix en matière d'affiliation, qu'est-ce qu'ils attendent de la sécurité sociale. Une fois que cela sera fait, nous allons
procéder à la flexibilité de financement en donnant à chacun d'apporter selon ses propres revenus ce qu'il peut au niveau de sa contribution volontaire. Notre démarche aujourd'hui, c'est de travailler en symbiose avec toutes les associations, les organisations et des travailleurs indépendants pour pouvoir pénétrer davantage ce milieu et simplifier toutes les formalités pour effectivement rendre le produit vraiment utile et vraiment perméable. Après ce séminaire technique de Conakry sur l'extension de la couverture sociale en Afrique, ces mêmes experts vont se retrouver au mois d'avril prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la campagne Vision Zéro Accident et Maladies Professionnelles en milieu du travail. Après les violences post-électorales suite au scrutin du 4 février, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté rencontre les populations des différentes localités ayant enregistré ces violences. Khalifa Gassama Diaby a passé les messages de paix et de cohabitation pacifique entre les Guinéens. Je vous propose l'étape de Linsan et de Dogomé avec notre reporter Makale Souma. La sous-préfecture de Linsan est la première étape de cette tournée du ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Face aux sages de cette localité, Khalifa Gassama Diaby ne passe pas par 4 chemins. Il explique le bien fondé de la responsabilité de chacun pour la consolidation de la paix dans notre pays. Il aborde également la question de la politique et de sa compréhension en Guinée. Et selon lui, les Guinéens ne doivent pas se laisser opposer par la politique. Une vérité que lui concèdent les sages de Linsan qui l'ont ensuite remercié pour cette initiative. Un peu plus loin, la délégation ministérielle arrive à la sous-préfecture de Dogomé. Dogomé où il y a peu, des frères, à cause de la politique, s'en sont pris les uns aux autres en détruisant leurs biens. Certains ont eu leurs maisons vandalisées et d'autres, leurs véhicules et autres engins roulants complètement caillassés. Aujourd'hui, le calme est revenu dans la cité, mais les habitants de Dogomé ne cachent pas leurs regrets. Les actes de vandalisme, ça ne se doit pas entre nous. Parce que dans tous les cas, c'est nos frères, c'est nos enfants qui vont à la recherche de ces biens-là. Ils viennent construire, équiper des bâtiments. Si d'un coup, des groupes ou un groupe se détache pour aller gâter tout ça, vraiment ce n'était pas du tout beau à voir. Ça, c'est des choses qu'il faut beaucoup condamner. C'est pas bon, parce que dans tous les cas, on a toujours dit vaut mieux construire que de détruire. Après avoir prôné la paix et la cohabitation pacifique, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a demandé que les responsabilités soient situées quant aux dégâts causés pour éviter désormais de pareilles situations. D'abord, que les responsabilités soient situées. Ceux qui le font, on doit pouvoir les voir et leur dire ce que vous avez fait n'est pas acceptable. Que le RPG dise à ses militants qui s'en sont pris aux gens qui sont à l'UFDG, ce que vous avez fait n'est pas acceptable, n'est pas justifiable. Et que les gens de l'UFDG disent à leurs militants ce que vous avez fait à quelqu'un parce qu'il est du RPG, ce n'est pas acceptable. Si les deux partis, l'UFDG et le RPG, font cette démarche interne, vous allez garantir la paix. Il ne faut pas que les fauteurs de troubles trouvent des gens à justifier leurs actes. À Dogomé, si le ministre Khalifa Gassama Diaby a rappelé le devoir exclusif de l'État de rendre justice, il a tout autant insisté sur le devoir de responsabilité de chaque citoyen et de chaque responsable politique pour une Guinée paisible. Et puis, suite à des menaces de troubles qui planent sur le pays, des voix s'élèvent pour appeler à l'apaisement. L'association des jeunes femmes cadres du RPG Arc-en-Ciel invite les Guinéens au renforcement du tissu social et à l'unité nationale. Je vous invite à suivre un extrait de cette déclaration. Chers Guinéens et Guinéennes, aucune vie, aucune activité socio-économique, aucun développement n'est possible sans la paix et sans la sécurité des personnes et de leurs biens. Tous les pays qui ont connu des guerres, des rébellions ou des génocides ont fini par se mettre autour de la table pour dialoguer afin d'aboutir à la vérité, à la justice et à la réconciliation. Si nous voulons vivre ensemble en Guinée, en Afrique, nous devons vivre en paix, en s'acceptant mutuellement, en se conseillant, en s'éduquant et en se pardonnant à travers un dialogue franc et sincère.
nous, femmes de Guinée, sachant que si un Guinéen tombe sous une balle ou sous une autre arme, c'est une femme qui perd son mari ou son enfant. C'est pourquoi nous invitons les femmes de tous bords à s'unir en mettant de côté toutes les divisions et divergences pour que soient protégées nos familles. Nous, femmes de l'Association des jeunes femmes cadres du RPG Arc-en-Ciel, invitons tous les Guinéens à la recherche de la paix et de la cohésion sociale telle que prônée par le professeur Alpha Condé. Nous invitons par la même occasion les responsables politiques de toute opinion à sensibiliser leurs militants et à lancer un appel au calme. Vive la paix, vive la Guinée, vive les Guinéens, vive les femmes pour que vivent les hommes et l'humanité. Que Dieu préserve la Guinée et les Guinéens, l'Association des jeunes femmes cadres du RPG Arc-en-Ciel. Et puis cette autre déclaration de la nouvelle dynamique de la société civile élargie aux institutions de la République appelle à l'apaisement et au dialogue. Réunis les 23 et 24 février 2018 au siège de la COFIG autour des valeurs de paix et de justice sociale dans un élan d'inclusivité. La société civile guinéenne se félicitant de la présence à ses côtés d'institutions de la République, notamment le Conseil économique et social, le médiateur de la République et Institution nationale indépendante des droits de l'homme, réaffirmant sa légitimité à agir pour défendre les intérêts des citoyens guinéens en tant que force de veille, d'alerte et de proposition d'alternatives, proclamant son unité et sa détermination à travailler en synergie pour le dénouement des crises sociales et politiques en cours, prenant très au sérieux les menaces qui pèsent sur la quiétude sociale ce lundi 26 février 2018, se préoccupant de la nouvelle menace de grève lancée par l'UGTG qui s'ajoute à celle en cours enclenchée par le SLEG, appréhendant les conséquences des journées villes mortes et des manifestations de rue projetées par l'opposition, ayant noté l'intention de plusieurs acteurs d'organiser des sit-ins et des marches, constatant l'échec des médiations entreprises jusqu'ici pour désamorcer ces différentes crises, se souciant de la préservation de la paix et de la quiétude sociale en Guinée, tenant compte des difficultés que vivent les populations guinéennes et des crises élevées d'implosion sociale, étant consciente de la complexité de la situation sociopolitique qui prévaut sur le terrain, tenant compte des causes profondes de la crise et de la rigidité des positions, déplorant la faiblesse notoire des structures d'arbitrage à trancher les différends de manière juste et responsable, redoutant les violences et l'usage excessif de la force lors des opérations de maintien d'ordre, décide de s'impliquer activement dans la recherche de solutions durables de sortie de crise. Chers concitoyens guinéennes et guinéens, l'heure est grave et la situation nécessite une intervention décisive et urgente. La société civile guinéenne a pris toutes les mesures de la situation. C'est pourquoi elle informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de publier au plus tard le lundi 26 février 2018 deux déclarations dans lesquelles elle donnera sa position sans complaisance sur le contentieux électoral et la crise syndicale. Les deux déclarations indiqueront les actions que compte entreprendre la société civile les jours qui suivent. Nous invitons l'ensemble des institutions républicaines à soutenir et à renforcer la nouvelle dynamique de la société civile guinéenne. Nous en appelons à la retenue au sens du devoir patriotique et à la responsabilité citoyenne de tous, acteurs politiques, syndicaux et les autres forces vives de la nation, à surseoir à toute manifestation afin de donner la chance à la médiation portée par la nouvelle dynamique de la société civile. Fait à Conakry le 24 février 2018, ont pris part à la dynamique le CNOX, PQD, CANEG, OGDH, COFIG DCPD, REFMAP, Balai Citoyen et OCDR. Et puis, à Conakry, fini les travaux de l'atelier de formation des députés et assistants parlementaires. L'initiative vise à impliquer l'Assemblée nationale et la société civile dans la gouvernance en matière de santé. À l'issue des travaux, de grandes décisions ont été annoncées. Reportage François Lama.
Un plan stratégique pour les 3 prochaines années et un plan opérationnel pour 2018 pour la Commission Santé, Éducation, Culture et Sport de l'Assemblée nationale. Ce sont là les résultats auxquels les travaux de l'atelier sur le renforcement des capacités des honorables députés assistants parlementaires de l'Assemblée nationale ont abouti après 3 jours d'intenses travaux. Ça nous a permis d'avoir des éléments nous permettant de planifier nos actions et nos activités pendant les périodes, mais les utiliser, les désamorcer pour trimestriel, nouveau annuel. Dans une approche participative, les échanges ont été ponctués par des communications axées sur le bilan des activités réalisées par la Commission Santé en 2017 en vue d'améliorer les contre-performances, mais aussi les réformes du secteur de la santé, les enjeux et les défis du PNDS pour la gestion des politiques publiques. Ce qui est visé donc, c'est la population et c'est le souci des partenaires, l'USAID qui finance d'ailleurs cette activité à travers le projet FHI 360. Devant l'urgence, le plan opérationnel pour 2018 élaboré prévoit des activités prioritaires qui pourraient couvrir toutes les régions du pays. Premier axe, c'est de retourner voir le travail que nous avons entamé, comment ce travail a-t-il évolué. Deuxième axe, nous sommes limités à l'époque au ministère de la Santé. Cette fois-ci, nous allons voir les infrastructures du ministère des Sports pour voir qu'est-ce qui est en train d'être fait, qu'est-ce que les médecins font, qu'est-ce que le gouvernement fait. Les regards sont maintenant tournés vers la mise en œuvre effective de ce plan opérationnel avec l'appui technique de HFI 360 sur financement de l'USAID. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO vient de mettre à la disposition de la Guinée un document pour l'évaluation du réseau de surveillance des épidémies au niveau des productions animales. Ce nouvel outil de sécurité alimentaire vise à mieux armer les acteurs de la santé animale pour redynamiser l'économie rurale. Reportage Fodé Camara. La santé des populations est indissociable de la consommation des aliments. Au niveau de la chaîne alimentaire, une fois infectées, les productions animales sont susceptibles de provoquer des pertes en vies humaines et freiner les échanges commerciaux transfrontaliers. Pour redynamiser le segment de la prévention, en cette phase post-Ebola, la FAO met à la disposition de la Guinée un nouvel outil d'évaluation du réseau de surveillance des épidémies dues aux maladies animales. Ici, il y a un réseau. C'est ce réseau qu'on a mis en place dans beaucoup de pays, un réseau d'épidémiosurveillance dans beaucoup de pays. Et maintenant, ce qu'on est en train d'évaluer aujourd'hui, c'est comment ces réseaux-là fonctionnent dans les pays. Est-ce qu'aujourd'hui, si une maladie apparaît, une maladie à risque apparaît dans un domaine particulier ou dans une contrée particulière, on est capable de l'identifier rapidement pour arriver à une prise de décision rapide. Comportant 90 critères et reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, ce nouvel outil d'évaluation de la FAO vise à ressortir les forces et faiblesses du dispositif de santé animale sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, la FAO a mis en place un outil qui est intéressant, un outil d'évaluation qui intègre non seulement la logique, le concept One Health, c'est-à-dire une seule santé, mais qui s'appuie également sur des indicateurs nouveaux. Ces indicateurs sont la prise en compte des zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmissibles à l'homme. Ces indicateurs, c'est le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le système de surveillance, mais c'est aussi l'utilisation des nouvelles technologies pour, comme je le disais tout à l'heure, collecter très rapidement et faire remonter les informations au niveau des laboratoires. Testé en Tanzanie et au Libéria, l'outil d'évaluation des maladies animales de la FAO est finalisé et distribué aux pays comme la Guinée. L'une des ambitions est la mise en place d'un système d'alerte précoce pour prévenir les maladies animales. La pisciculture au cœur de la politique nationale d'emploi, l'initiative présidentielle fait du chemin à Mamou. Plusieurs jeunes prennent ainsi des cours théoriques et pratiques sur l'aménagement des temps piscicoles ou encore le transport des alevins. Kerno Maroufba, Ansoumane Toumani Kamara.
Mettre à contribution la pisciculture dans la création d'emplois et le développement communautaire, cette approche se matérialise en Guinée à travers une initiative présidentielle. Et c'est au tour des étudiants de l'École nationale d'agriculture et de l'élevage de Tolo et de l'Institut supérieur des sciences et médecine vétérinaire de Dalaba de bénéficier de cette formation. Après des cours théoriques dans les classes, ils sont sur le terrain. Ils mettent en pratique les théories reçues sur les techniques d'aménagement d'étangs, la gestion des sites piscirisicoles et le transport des alevins. C'est bon de se lancer dans la pisciculture puisque selon les prévisions statistiques, on nous dit d'ici 2100 qu'il n'y aura plus de poissons dans la mer. Donc je pense que si nous commençons à nous investir dès maintenant, nous pouvons prévoir lutter contre ça. Ce projet de formation des jeunes apprenants en pisciculture est financé par le programme WAP de la Banque mondiale. La Direction nationale de la pisciculture assure sa mise en œuvre en Guinée. Cette initiative à plusieurs enjeux va sans doute changer la vie économique des jeunes Guinéens. Avant, cette pratique n'était pas développée chez nous, mais à travers cette initiative-là, on voit que ça commence à aller parce que si nous sommes bien formés, nous les techniciens, si on est bien formés, on pourra vulgariser ces pratiques-là au niveau des zones rurales. Le président nous a instruit aussi d'insérer les jeunes dans le programme. Les apprenants ont été initiés aux techniques préliminaires de pisciculture. On ne va pas s'arrêter là pour qu'à la longue, on puisse insérer les matières de pisciculture dans le cursus des élèves, des NAE, mais aussi dans le cursus universitaire de la faculté de médecine de là-bas. Dans ce programme présidentiel, appui au monde rural, 400 jeunes pisciculteurs sont déjà formés dans les 7 régions administratives du pays. Et de nombreux étangs retenus d'eau et mares ont été aussi empoisonnés à travers le pays. L'agriculture, un tremplin pour l'emploi des jeunes en milieu rural. 400 hectares d'anacardiers sont mis en valeur à Kankan par Ibrahima Konaté. Il a 32 ans et ambitionne aussi de former une centaine de jeunes à l'agro-industrie. Reportage Komara Moussa. La culture de l'anacardier prend son envol dans la région de Kankan. Cette plantation de 328 hectares a été mise en valeur par ce jeune amoureux de la terre. Chaque année, Ibrahima Konaté récolte plus de 50 tonnes de noix d'acajou. Au-delà de la filière anacarde, Ibrahima évolue dans la culture de maïs et de riz. Plusieurs jeunes mènent avec lui ses travaux champêtres. À Kinyeba, plus de 100 tonnes de maïs et de riz sont déjà dans le grenier. Je demande à l'État de nous appuyer. Ici, je travaille avec des jeunes, 2 fois au nombre de 200. Mais je n'ai pas suffisamment de matériel de travail. Payer ces jeunes et acheter le matériel, ce n'est pas du tout facile. Je me suis lancé dans cette activité parce que c'est une initiative présidentielle. Cet exploit dans le monde agricole par ce jeune est rendu possible grâce à l'obtention de tracteurs et de décortiqueuses. L'acheminement des produits vers le centre-ville reste un véritable problème à cause de l'état de la route. Je souffre beaucoup dans l'acheminement de ces biens du village Kounadou Kinyeba dans la sous-préfecture de Missamana à Kankan, Saint-Calvaire. La route n'est pas du tout bonne. Pendant la saison des pluies, elle est impraticable. Les gens commencent à s'adonner à la culture de l'anacardier dans toute la zone parce que mon travail les inspire. Dans le domaine de l'élevage, un enclos de cheptel est aménagé. Une manière pour Ibrahima Konaté de concilier l'élevage et l'agriculture. Éducation, 4 écoles de la préfecture de l'Elouma bénéficient d'un projet de réhabilitation financé par le Japon. Le contrat d'exécution vient d'être signé à Conakry. Ce projet, une fois achevé, permettra d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants des localités bénéficiaires. Reportage Fatoumata Batouli Gallo, Sadou Gallo.
Ce projet doit permettre d'améliorer les conditions sanitaires et l'environnement de 4 écoles primaires dans la commune rurale de Lafou, dans la préfecture de l'Eluma. L'ONG, le partenariat de la baie, est porteuse de ce projet devant l'ambassade du Japon en Guinée. L'éducation, c'est la base du développement économique. Sans avoir une éducation de qualité, nous ne pouvons pas espérer beaucoup de choses. Ça coûte très cher. Il faut dépenser beaucoup d'argent chaque année, sans cesse, mais pour maintenir un développement économique, et c'est un investissement nécessaire. À Lafou, 4 écoles primaires seront dotées de latrines, de forages clôturés par l'ONG, le partenariat. Des formations et des séances de sensibilisation seront également organisées sur la gestion de forage, de l'eau et de l'hygiène en milieu scolaire. Une somme considérable qui va nous permettre de mettre en place notre programme, de développer davantage ce programme-là d'accès à l'eau en milieu scolaire dans 4 nouvelles écoles de la commune de Lafou qui est dans la préfecture de l'Eluma. Donc c'est quelque chose de très important pour l'ONG par rapport à son travail qu'elle fait depuis déjà 2 ans et demi, mais et surtout pour les populations bénéficiaires. Les autorités régionales de la baie se félicitent de ce geste du gouvernement japonais et promettent l'entretien de ces infrastructures une fois réalisées. Au nom de Madame l'inspectrice régionale de l'éducation de la baie que je représente ici, je remercie vivement l'ambassade, le gouvernement et le peuple japonais pour ce don inestimable qu'ils viennent de faire à nos écoles de Dongol Timbobe, de Garantan, de Haku et de Longoma, à la commune rurale de Lafou. Le coût de ce projet d'infrastructure scolaire à l'Eluma s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Autre don, il s'agit de kits médicaux et scolaires pour les préfectures de Freya et Kissidougou. C'est un geste du Lions de Guinée du district 403A1. La remise du matériel s'est faite ici même à Conakry en présence de notre reporter Mohamed Alpha Baldé. Dans le souci de contribuer à une meilleure qualification des structures sanitaires et scolaires, ce lot d'équipements de santé et autres mobiliers est offert à des structures comme l'hôpital préfectoral de Kissidougou, l'école des sourds-muets de Donka ou encore l'école primaire Tabossi de Fria. Le geste est du Lions Club International, district 403A1. Le contenu du don, c'est des lits médicalisés, des matelas. Nous avions aussi reçu des vêtements qu'on a déjà donnés à la Cité de Solidarité. Il y a du matériel pour école, notamment des tableaux et des porte-manteaux qu'on vient de remettre à Fria. Nous sommes des lions et notre rôle fondamental, c'est de servir et servir les communautés les plus démunies. La remise de ce matériel d'une valeur estimée à plus de 40 000 € réconforte les bénéficiaires. L'hôpital de Kissidougou a une capacité de 119 lits. Mais à l'heure actuelle, nous avons des lits qui ne sont pas en bon état. Donc ce matin, la réception de cet équipement est vraiment une satisfaction très profonde pour moi. Et je voudrais vous rassurer aussi que ce don-là va être utilisé à très bon escient. Engagés dans l'humanitaire, les Lions de Guinée sont à plus de 7 conteneurs de matériel offerts partout dans le pays depuis 2014. Et puis, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire est à Cancan. Une tournée de prise de contact avec les services déconcentrés de son département. Dr Ibrahima Kourouma a échangé avec les acteurs concernés sur la politique foncière de l'État. Reportage Saint-Martin Fancinadounou, Sadoubari. À Cancan, les débats sur le foncier sont publics. C'est une approche du chef du département de tutelle pour développer quelques projets de l'habitat rural. Directeurs préfectoraux et régionaux, élus locaux et autorités administratives expliquent les problèmes qui entravent la mise en œuvre des outils de planification urbaine. La gestion des domaines aujourd'hui
est un casse-tête. La population en souffre énormément. Vous pouvez aujourd'hui constater que 2, 3, sinon plus, peuvent se réclamer tous propriétaires et tous, malheureusement, pour la plupart des cas, détiennent des plans de masse établis par vos services. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Ici, comme à Zérekoré, les acteurs en charge de la gestion du sol passent devant le ministre pour expliquer leur mécanisme de travail. La démarche vise à les amener à une prise de conscience afin de résoudre la question des conflits domaniaux. Notre relation, je peux vous le qualifier si vous me permettez, monsieur le ministre, c'est le fraudeur et le policier. Nous sommes les policiers et ils sont les fraudeurs. Donc, ils ne veulent pas du tout que nous soyons au parfum de tout ce qu'ils font dans le cadre du fonctionnement des services. Il y a un bradage systématique. Quand on veut faire une école, on veut faire un hôpital, on veut faire un marché, on veut faire un cimetière, on est obligé de négocier, de chercher les terres. Parce que rien n'appartenait à l'État. Ceux qui appartenaient à l'État étaient bradés. Mais, soyons honnêtes, bradés par qui? Un simple citoyen ne peut pas vendre la terre de l'État. C'est nous les responsables de l'habitat. Tout ce qui a été vendu, bradé par les cadres ou par les élus locaux, soyez certains, nous allons les récupérer et ceux qui l'ont acheté iront régler leur compte avec eux. Au compte de la campagne de réservation et de sécurisation des domaines publics, la région de Kankan obtient des sites capitalisant près de 400 hectares. Après Kankan, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire visitera les autres régions administratives. Son approche participative touchant l'intérieur du pays est une première depuis près de 20 ans. Elle incite ainsi les cadres techniques du secteur à œuvrer pour le travail bien fait. Les acteurs de la filière ferraille disposent désormais d'un pont bascule de pesage des métaux ferreux et non ferreux, avec à la clé le respect des normes et poids établis dans le secteur. Le coût d'investissement est de 800 millions de francs guinéens. Le point avec Falilou Diallo. S'il y a un secteur qui a pris de l'essor depuis quelques années en Guinée, c'est bien celui de la ferraille. La filière a depuis un certain temps le vent en poupe. EDNC est un des fleurons de cette filière. Spécialisé dans l'import et l'export des métaux usés, dispose déjà d'un dépôt situé à l'aviation Tanene Marché. Un dépôt doté d'un pont bascule de type électronique de haute précision. Long de 16 mètres et une largeur de 3 mètres avec une capacité de 100 tonnes. Le service de normalisation du ministère du Commerce est venu ici à plusieurs reprises. Ils ont vérifié le pont bascule, ils ont fait le travail, ils ont finalisé eux-mêmes. Depuis 1989, EDNC évolue dans cette filière avec des partenaires français et belges. Avec ce dépôt de 4000 m², une machine broyeuse d'aluminium, elle emploie plus de 2000 personnes avec des représentants à l'intérieur du pays et des dépôts dans près de 30 pays sur le continent africain. Les métaux non ferreux, surtout les métaux non ferreux, on parle du cuivre, bronze, l'aluminium, radiateurs et les batteries. Et plus les aluminiums qui sont là, comme l'aluminium de boîte quoi. Donc on a une machine là qui est là, machine qui broie des choses là. Avec ce pont bascule accessoire européen, cette jeune équipe composée essentiellement de Guinéens pourrait même accompagner certains secteurs à réduire les longues files d'attente des camions au point de pesage, pour ainsi participer à booster l'économie nationale. Sur un autre plan, les résultats de l'audit des services des opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès Internet ont été publiés hier par l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Pour l'année 2017, les 4 opérateurs de téléphonie ainsi que les 4 fournisseurs d'Internet ont été évalués sur leurs prestations. La démarche devrait permettre à l'ARPT d'envisager de nouvelles mesures afin d'améliorer le réseau de téléphonie en Guinée. Bernard Tonguino.
L'autorité de régulation des postes et télécommunications publie le résultat de l'audit sur la qualité des services des réseaux mobiles et fournisseurs d'accès à Internet. L'étude menée par un cabinet international a permis d'évaluer les opérateurs de téléphonie et d'Internet sur plusieurs aspects. Il s'agit notamment de la disponibilité du réseau, l'accessibilité, la fiabilité et la qualité perçue par le client. Nous avons vérifié les critères sur lesquels les opérateurs sont engagés auprès de la nation en termes de qualité de service et dans le cadre réglementaire de leur autorisation d'exploitation de réseaux mobiles. Nous avons vérifié d'abord le support de ces services, la qualité de la couverture radio qui permet aux usagers, à l'endroit où ils habitent, à l'endroit où ils travaillent, sur les routes, de pouvoir user de ces services. Selon le résultat de l'enquête pour 2017, sur les 4 opérateurs de téléphonie, Orange Guinée arrive en tête pour la qualité de ses services sur l'ensemble du territoire national. La société MTN occupe la 2e place de performance, suivie de Celcom au 3e rang. La société Intercell se retrouve au bas du classement avec ses services globalement moins accessibles. Ces résultats, c'est de voir la qualité de service qui est mise à la disposition de la population. Et à travers cela, nous allons l'étudier et voir si les opérateurs ont respecté ou non leur cahier de charges. Donc ça va nous permettre, nous, de prendre des décisions et pouvoir les suivre. Ces instructions vont suivre très bientôt. Les rapports partiront avec les recommandations au niveau des opérateurs. Et une période sera donnée aux opérateurs pour pouvoir rectifier les manquements qui ont été constatés. Cet audit de la qualité des services de téléphonie et Internet est le 3e du genre réalisé par l'ARPT. Pour l'heure, l'étude ne se prononce pas sur le classement des fournisseurs d'accès à Internet. L'évaluation est strictement technique et ne prend pas en compte l'avis des consommateurs. Le résultat est publié alors que les abonnés, pour leur part, continuent de se plaindre des défaillances et sollicitent beaucoup plus d'amélioration de la qualité des services de téléphonie et d'Internet à travers le pays. Page noire, l'ancien ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, Youssouf Sylla, a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Membres du gouvernement, amis, parents et collaborateurs se sont tous mobilisés pour rendre hommage à l'illustre disparu. Le film de la cérémonie avec Boubacar Diaby. Dr Youssouf Sylla, ancien ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, n'est plus. Né en 1948 à Tchanléré, dans la préfecture de Mamou, Youssouf Sylla, membre du gouvernement en 2008, est décédé des suites de maladie ce mercredi 21 février à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. Sous le choc, sa famille, ses amis et anciens collaborateurs se sont réunis ici autour de la dépouille mortelle afin de rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Un parent, un collègue, un frère. Mon frère et moi, c'était un père exemplaire. Un homme de référence qui a fait tous les sacrifices possibles pour nous donner une éducation de qualité, une formation hors pair et surtout les armes pour affronter la vie. On le sait, fait de haut et de bas. De cet homme exceptionnel, je retiens son humour, sa disponibilité pour ses pairs, son sourire jovial. Je retiens aussi de papa son courage, sa résilience face aux dures épreuves de la vie. Sa vie était un perpétuel combat, et ce jusqu'à son dernier souffle. Depuis l'annonce du décès, la famille du dauphin reçoit les condoléances du gouvernement, des acteurs politiques et des autres couches sociales. Ici, au symposium de l'illustre disparu, le deuil et la compassion se lisent sur tous les visages. La Banque mondiale, au sein de laquelle il aura un parcours chargé de missions consacrées essentiellement au changement de la gouvernance économique mondiale. Dans cette institution de jugement riche en compétences, il s'est distingué. Il fut chargé particulièrement de la formation des cadres, acteurs des politiques économiques sur les programmes d'ajustement structurel, tant en France qu'en Afrique subsaharienne. Des personnes bien indiquées, des voix bien indiquées, nous ont parlé de notre frère Youssouf Sylla, de son itinéraire, de son parcours. Nous convenons ensemble
professionnellement exemplaire, socialement exemplaire. Nous pouvons donc tous être fiers de notre frère qui part aujourd'hui et nous sommes tous fiers de ce qu'il a donné à la Guinée comme contribution. À lui, nous prions le Tout-Puissant Allah qui repose en paix et que la contribution, l'exemple de Youssouf Sylla nous serve, nous autres qui sommes encore ici. Au cours de cette cérémonie funèbre, le parcours de Youssouf Sylla est rappelé. De ses brillantes études secondaires à Conakry et universitaires à Dakar, puis aux États-Unis, Youssouf Sylla s'est fait remarquer aussi bien dans son parcours académique que professionnel. Il laisse derrière lui 6 enfants. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Et puis, face à des menaces de troubles de la quiétude sociale dans la ville de Conakry, le gouverneur Mathurin Bangoura a fait une déclaration que nous vous invitons à suivre. Il est au micro de Moussa Bangoura. Citoyennes et citoyens de la ville de Conakry, nous suivons avec attention l'évolution de la situation sociopolitique dans la ville de Conakry. Déjà, je puis vous rassurer que les autorités à tous les niveaux de notre pays sont à pied d'œuvre pour trouver dans les meilleurs délais les solutions idoines de sortie de crise. J'en appelle à l'esprit civique, au patriotisme habituel des uns et des autres et demande à tous de garder le calme et la sérénité. Je rassure que les dispositions sécuritaires sont prises pour permettre à chacun de vaquer librement à ses activités. Vive la paix, vive l'unité nationale. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Déclaration. L'Association des jeunes femmes cadres du RPG Arc-en-Ciel déclare: Chers Guinéens et Guinéennes, aucune vie, aucune activité socio-économique, aucun développement n'est possible sans la paix et sans la sécurité des personnes et de leurs biens. Tous les pays qui ont connu des guerres, des rébellions ou des génocides ont fini par se mettre autour de la table pour dialoguer afin d'aboutir à la vérité, à la justice et à la réconciliation. Si nous voulons vivre ensemble en Guinée,